Bonjour à tous! Beaucoup disent que l'iPhone 17 de cette année est très populaire, ce qui met sous pression les téléphones Android de la même gamme de prix. Il se vend déjà bien, de nombreux canaux proposant des prix intéressants. Nous en avons acheté un immédiatement, mais après quelques jours d'utilisation, il ne correspondait pas à nos attentes. J'ai donc réalisé cette vidéo pour décourager ceux qui souhaitent acquérir ce téléphone et vous suggérer d'attendre avant de l'acheter. Mes premières impressions sur l'iPhone 17 sont très positives. Son design conserve la simplicité traditionnelle d'Apple avec un rapport écran sur corps élevé. Il pèse moins de 180 grammes et mesure moins de 72 mm de large, ce qui le rend très léger et agréable à tenir en main. L'écran est également excellent, avec des couleurs vives et un affichage clair et net. Il est nettement supérieur aux précédents iPhones standards, au moins au même niveau que l'iPhone 16 Pro de l'année dernière. Le seul bémol concerne la qualité de fabrication, un peu décevante, pas très différente des téléphones Android ou Harmony OS qui coûtent entre 3 000 et 4 000 yuan. Jusqu'à présent, ma plus grande déception concernant l'iPhone 17 a été sa fluidité. Cette année, il a lancé un écran avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et le processeur A19, ce qui a permis d'améliorer considérablement les performances. Mes attentes étaient élevées dès le départ, mais après l'avoir utilisé, j'ai été profondément déçu par les chutes d'image et les saccades massives. Certains diront que ces saccades et ces chutes d'image sont monnaie courante à chaque lancement d'iPhone, et je ne le nie absolument pas. Avec un nouveau téléphone, les applications tierces passent généralement par une période d'optimisation et d'adaptation. Par exemple, sur mon iPhone 17, l'expérience avec les différentes applications tierces variait considérablement. Meituan et Weibo subissaient des chutes d'image relativement constantes, tandis que la page d'accueil de Bilibili saccadait occasionnellement, et Coolapp offrait une expérience saccadée et saccadée. Parmi les applications tendances du moment, les seules qui semblent offrir un défilement fluide sont TikTok et Tencent Video. Parmi les autres problèmes, on trouve des blocages d'interface et des problèmes d'affichage dans certaines interfaces système. Les acheteurs réguliers d'iPhone sont conscients de ces problèmes, mais ils peuvent généralement être résolus avec quelques mises à jour du firmware. Évidemment, mon insatisfaction vis-à-vis de l'iPhone 17 ne vient pas des différents problèmes que je viens d'évoquer, mais plutôt du fait que cette année, sous l'égide d'iOS 26, il a généré beaucoup d'incohérences. Les principaux défauts des iPhones précédents résidaient dans la compatibilité avec les applications tierces, mais l'iPhone 17 de cette année souffre d'une latence inimaginable au niveau des polices, de l'interface système et de chute d'image. Prenons l'exemple de l'interface des icônes du bureau. Les déplacements à gauche et à droite sont si lents qu'ils vous font douter de votre vie. Balayez vers la gauche et la droite sur le bureau. Passez à l'écran principal depuis le bureau. Basculez vers le haut et le bas dans le centre de contrôle. Utilisez les paramètres. Accédez à la galerie via le fond d'écran. Sélectionnez une image et basculez vers la gauche et la droite dans la galerie. Balayez vers le haut pour accéder à l'interface des paramètres des détails de l'image. Accédez au menu secondaire, etc. Il est très probable que vous subissiez des chutes d'image ou un léger décalage lors de toutes sortes d'opérations fréquentes. Honnêtement, je pense que c'est pire que le fleuron Xiaomi que j'avais il y a 2 ans. S'il ne revient pas, les iPhone 11 concurrents surpasseront probablement cet iPhone 17 en termes de fluidité. De plus, je tiens à souligner que les pertes d'image et le lag général que je viens d'évoquer sur l'iPhone 17 sont dus à une transparence réduite et à des effets d'interface peu esthétiques. Si vous utilisez l'animation Liquid Glass par défaut, la fluidité est encore pire que ce que je viens de décrire. Quant à Liquid Glass, c'est là que je souhaite concentrer mes critiques. Tout d'abord, j'admets que de nombreux effets spéciaux et animations d'iOS 26 sont exceptionnels, un niveau qu'Android ne pourra peut-être pas égaler dans 2 ou 3 ans. Cependant, je ne peux pas les féliciter du tout. Les animations sont tout simplement trop lourdes. De nombreuses interfaces et éléments système, notamment le centre de notification et le centre de contrôle, sont presque illisibles. Je dois les examiner attentivement au milieu d'une multitude d'effets d'arrière-plan criards. Je n'ai pas investi beaucoup d'argent dans les animations de ce téléphone,
Donc, je ne comprends pas ce que les concepteurs de l'interface utilisateur d'iOS 26 ont pensé. De plus, l'effet n'est pas du tout esthétique. À mon avis, c'est encore pire que l'ancien verre dépoli. Après tout, j'ai toujours activé la fonction de gradation et je déteste le verre liquide. Outre l'effet de verre brisé incroyablement tremblant, l'animation d'ouverture d'iOS 26 est également déroutante. Elle manque totalement de la fluidité et de la fluidité d'antan, avec des transitions incroyablement abruptes. Ajoutez à cela les saccades et les sauts d'images occasionnels que j'ai mentionnés plus tôt. Un niveau de sophistication que même les deux précédentes générations de Surge OS n'ont pas pu égaler. La popularité de l'iPhone 17 cette année s'explique par d'importantes améliorations matérielles, comme le processeur et l'écran. Cependant, ces améliorations matérielles restent de simples spécifications sur le papier, avec peu d'expérience concrète. La fluidité du système, en particulier, est lamentable, loin derrière des versions de prix similaires d'Harmony OS et d'Android. Les seuls à pouvoir l'approuver sont probablement les utilisateurs expérimentés d'iPhone qui n'ont utilisé que des écrans 60 Hz. Avec une fluidité médiocre, ces performances sont décevantes dans la fourchette de prix de 6000 yuan. Par exemple, l'appareil photo n'a pas de téléobjectif, l'autonomie de la batterie est faible et le port USB 2.0 ne fonctionne pas. J'ai constaté des températures anormalement élevées à plusieurs reprises ces derniers jours. C'est pourquoi je recommande aux acheteurs potentiels d'iPhone 17 d'attendre de voir les améliorations apportées par iOS 26. Inutile de dépenser plus d'argent maintenant. De plus, les fabricants Android nationaux lancent de nouveaux produits phares entre 4000 et 6000 yuan. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, page iPhone. À bientôt. Prenez soin de vous.